Ah oui, c'est celui du clavier réécrit du cul, là. En vrai, le remapping du clavier est assez propre sur celui-là. Je sais pas ce qu'il a, je me souviens plus ce qu'il a dans le bid, celui-là. On l'a récupéré récemment. Bah, ça fait partie du dernier lot récupéré chez chez Reprise Ordi. Donc ça en fait un de plus. Un disque dur. C'est un PC qui est vendu refurb. C'est un PC refurb reconditionné. Il manque la molette pour enlever la batterie. Ah là, d'accord, il y a eu une volonté d'arracher la batterie du coup. Très bien. Ah oui, ça. Ah ouh, oh. Il y a eu volonté de d'ouvrir la batterie parce que justement c'était bloqué. Ah oui. Ah ouais. Ah. D'accord. Peut-être on va la dégager du coup cette batterie. Alors c'est la première fois que j'ai une batterie qui littéralement m'explose dans les mains. Enfin m'explose. Elle est en mille morceaux, hein. J'ai des bouts de batterie de partout. Les cellules sont bonnes, mais j'ai littéralement des bouts de batterie partout. Alors heureusement, des batteries de ce modèle-là, j'en ai des tonnes d'avance. Donc c'est pas grave d'en avoir une qui est explosax. Ça va faire des bonnes cellules de côté, ça. Pourtant, c'est une batterie d'origine, hein. C'est pas une batterie d'un reconditionneur du cul, quoi que ce soit. 2019. Ok. Alors, c'est pas une batterie d'origine. Ah oui, c'est pas une... Oh non, c'est pas une batterie d'origine. Regardez-moi ces petits margoulins. C'est de la... Oh non, mais c'est pour ça qu'elle est en 1000 morceaux. Pour ça, je me suis dit, mais globalement, les batteries Lenovo, c'est de la bonne qualité. Parce que parce que c'est une batterie issue de petits margoulins. Regardez, l'étiquette Lenovo, elle fit pas comme il faut. Et regardez ici, elle dépasse carrément. Vous voyez, on a la zone de colle ici. C'est-à-dire que ces petits margoulins, ils sont allés jusqu'à vous faire croire que ils vous mettaient une vraie batterie. Regardez comment elle s'enlève l'étiquette. Ils ont enlevé l'étiquette pour la recoller sur un autre PC, sur une batterie de chez eux. Incroyable. Alors là, on est quand même sur un summum. Là, on est quand même sur un summum de la margoulinerie level infini, hein. C'est pour ça que, enfin, tout le plastique en main, il fait cheapos. C'est pas une batterie Lenovo, ça fait pas de cheapos en main. C'est assez lourd, c'est assez bien foutu. Là, tout fait de cheapos en fait. C'était double facé. Regardez avec du scotch même mal découpé. Regardez-moi ça, mal découpé ici, ici. La batterie, les cellules, elles tiennent ensemble avec du scotch. Par contre, on va la dégager. Je ne prends pas le risque d'avoir quelque chose qui explose. Mais et du coup, effectivement, ils sont allés jusqu'à reproduire le tag de chez Lenovo, donc le barcode officiel, en vous mettant bien la date de fabrication 2019-01. Sauf qu'en fait, c'est que c'est que de la merde. Incroyable. Ah, on est sur un niveau de manquement de race là qui est quand même assez élevé, hein. Eh. Voilà, poubelle. Ah, le reconditionnement de cet ordinateur, il est un peu fort quand même, hein. Donc, cet ordinateur reconditionné nous vient de microdream.co.uk. Vous l'avez là. Ça, c'est la boîte du reconditionneur qui a reconditionné cette machine.
En 2019... 2019... Ah ouais, après, ça se trouve, elle est même peut-être plus récente parce que la batterie est de 2019, mais ça veut pas dire que l'ordinateur a été vendu en 2019. Ça veut dire que l'ordinateur a peut-être été vendu en 2020, 2021, mais pas forcément en 2019. Ça veut dire quand même qu'on est sur des gens qui vous vendent, qui ont déjà vendu. Ouais, bon, non, je vais pas me plaindre de ça. Par contre, le PC a l'air de ne pas avoir été démonté. C'est-à-dire que toutes les vis n'ont aucune trace de démontage. C'est-à-dire que peut-être la pâte thermique n'a même pas été refaite. On s'occupe de ce PC. Quoi qu'il arrive, on s'occupe de ce PC. Donc on a 4 Go de RAM en une seule barrette. On a un disque de combien de capacité là? Est-ce qu'on a un disque d'origine Est-ce qu'on a un disque de... Bah déjà on a le caddie. Faut savoir une chose, c'est que ce caddie, il n'est pas d'origine Lenovo. C'est pas le plastique que Lenovo utilise. Donc pareil, hein, au même titre que ce qu'on a eu tout à l'heure sur notre X220, c'est un caddie qui vient d'une marque quelconque. Tout comme pareil, c'est pas un dessus de PC Lenovo, parce que vous savez que les PC Lenovo, le dessus est en anti-grippe. Là, on est sur du plastique, hein. Donc on est globalement pour l'instant sur un ordinateur qui est schlagistanisé, globalement. On est sur un SSD qui date de 2015, qui vient d'un HP. On est sur un PC, sur un disque HQRE, Plomba Guarantigna. D'accord, donc c'est sûrement ça la Void, Warranty Void if removed. On est sur un PC, un disque qui vient de chez HP. HPPN. J'aime bien, j'adore prendre des PC reconditionnés du cul et du coup des bunks. Parce que comme vous le savez, hein, comme beaucoup d'entre vous savent, moi je suis très engagé dans le reconditionnement, mais dans un reconditionnement propre et bien fait. Du coup, forcément, débunker du mauvais reconditionnement, c'est un peu mon kink, vous voyez, c'est un peu mon petit moment de dire, ah, ces gens qui travaillent mal, là, ces petits margoulins qui vous vendent du matériel reconditionné avec le cul. Parce que là, en gros, donc batterie de 2019, disque dur de 2015, sachant que le PC vient sûrement d'une entreprise, il faut savoir une chose, c'est que jusqu'à maintenant, cet ordinateur, il n'a pas coûté très cher hein, à reconditionner. Je ne sais pas combien il a été vendu. C'est la seule inconnue. Je ne sais pas combien il a été vendu. Par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'il a rien coûté quasiment en reconditionnement là. Vu qu'il y a réutilisation d'un disque de merde, vu que la RAM est d'origine de la machine. Novembre 2012, c'est écrit à la fin là. Novembre 01 2012, 1er novembre 2012. Donc la RAM est d'origine de la machine. Donc il n'y a pas eu de rachat de RAM. On a... Ah bah si, alors. Et encore, même pas. Ceci, j'avais oublié. On a une dalle brillante. Alors ça, je pense que vous voyez ça. Je pense que le PDG de Lenovo, le créateur de Lenovo, je pense qu'il se retourne dans sa tombe en voyant une dalle brillante sur un T430. Non, ça n'existe pas les dalles brillantes sur un Lenovo. Autant certains constructeurs professionnels sur les entrées de gamme proposent des dalles brillantes, autant chez Lenovo, même sur du matériel pro récent, parce que Lenovo a proposé du brillant sur certains modèles il y a quelques années, mais ça remonte à il y a très très longtemps. Il y a très 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 longtemps, donc c'est plus d'actualité. Mais donc on va lui remplacer son écran aussi, bien sûr. Et je vérifie juste parce que comme du coup j'ai un défaut de... Il y a tout à refaire sur ce PC. Il y a vraiment tout à refaire. Il n'y a aucune vis qui correspond à l'écran. Tiens, ça c'est drôle aussi. C'est sûrement un ordinateur qui avait dû être récupéré sans son écran, peut-être, parce qu'il n'y a aucune vis qui correspond à l'écran.
aucune vis de ce que met normalement, de ce que met normalement Lenovo dans un ordinateur. Vous savez quoi? Je pense qu'on va on gardera cette VOD pour quelle est la différence entre un bon et un mauvais reconditionneur. Et je ferai une vidéo YouTube où je découperai ça et je montrerai qu'est-ce qu'un mauvais reconditionneur du coup. Parce que là, une fois de plus, hein, avec tout ce qu'on voit ici, il n'y a rien qui a coûté très cher jusqu'à maintenant, enfin qui a coûté de l'argent et qui justifie que... On a même du scotch posé. Il n'y a rien qui justifie que le reconditionneur ici devait faire payer la fourniture de la machine. C'est un PC de marque Schlagos. Un bon reconditionnement, mais que ça existe, effet miroir. Dalle brillante sur un Lenovo. Et oui, parce que c'est pas une dalle d'origine. Regardez. On n'a pas de FRU, on n'a rien. C'est pas une dalle d'origine. Hein. Ça, c'est une dalle qui vient d'un Acer. D'un Acer ou d'un Asus. Acer ou Asus, je pense, cette dalle. Ensuite, on va regarder l'intérieur du PC. Il en dit quoi à l'intérieur de ce PC? Et je vous confirme mes craintes. Je vous confirme mes craintes. Le PC n'a jamais été démonté. L'entretien n'a jamais été fait. C'est-à-dire qu'on va sûrement retrouver une pâte thermique crusty là-dessous. Donc on est sur un reconditionneur qui a globalement pas bien fait son boulot. Et qui, en plus de ça, a pas changé la pâte thermique de la machine. Donc globalement, qui a vraiment pas fait son boulot, en fait. Il a pris le PC, il y a foutu quelques composants, il l'a revendu. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu... il n'y a eu aucune volonté de faire les choses comme il faut, en fait, sur cette machine. Ça se sent et ça se voit. Des fois, ça se sent pas et ça se voit pas. Des fois, clairement, vous pouvez avoir des doutes sur la volonté véritablement de bien travailler. Là, on est sur un reconditionneur où ça se voit tout de suite que c'est le genre de broker, donc vous savez, qui récupère gratuitement ou à pas cher des lots d'entreprises, qui font avec de briques et de broc des ordinateurs reconditionnés, enfin qui reconditionnent de briques et de broc des ordinateurs et qui les revendent très vite. Très vite et, soyons honnêtes, assez cher pour la merde que c'est. Et coucou le camphrier. Salut Krabs. Ah mais ils sont cool ces PC, hein. En vrai ils sont cool. Mais par contre je vais vous montrer ce soir comment on reconditionne comme il faut un ordinateur de cette génération. On va en prendre un à côté qui a un port qui a des ports USB HS. Donc globalement il va servir pour pièces. Allez. Allez. Il y a une vis là qui tient? Non, je veux pas y croire. Quoi, ça veut pas venir? Voilà. Ah oui, par contre, c'est un businessman de génie, hein. Parce que là, il faut savoir une chose, c'est que pour revendre un ordinateur comme ça, dans tous les cas, c'est un ordinateur qui devait au moins être vendu 150 à 200 euros. Je préchote, hein. Je pense vraiment que c'est un PC qui devait être vendu entre 150 et 200 euros. Le mauvais reconditionneur, il voit un truc en panne, il le répare. Je l'arrête. Un reconditionneur qui bosse bien, de toute façon, les amis, c'est une chose. Il vous change les batteries de vos appareils et il vous fait la pâte thermique. C'est-à-dire que les ordinateurs, souvent issus de lots d'entreprise, ont de nombreuses années d'utilisation, voire de très nombreuses années d'utilisation. Et du coup, ils ont accumulé une quantité astronomique de poussière
à travers allez, leurs années d'utilisation. Putain, t'es chiant, toi, oh. Ah! Putain! Bien bizarre ce qui me semblait. Et oui, il y a une warranty void parce qu'il y avait une vis cachée sous l'étiquette de garantie. Du coup, j'étais là en mode, c'est pas normal que ça s'enlève pas. J'ai failli t'arracher, petite vis, désolé. Ah, le touchpad, il était même pas branché. Alors peut-être qu'il était vendu avec touchpad HS parce que le touchpad n'était pas branché. Peut-être. Vu vu que 12 PC vient, ça m'étonnerait même pas que le PC soit vendu avec touchpad HS parce que... Oh putain. Non, là, clairement, la pâte thermique, elle a jamais été faite sur ce modèle. Je suis quasiment capable de vous assurer que la pâte thermique n'a jamais été faite sur ce modèle. Ah oui! Ah, alors ça, c'est pas ouf, par contre. Le PC a dû beaucoup chauffer, donc j'ai le support des câbles qui a décidé de partir à Narnia. Ça arrive rarement, voire jamais. Ouais, non, mais à aucun moment la pâte thermique de ce PC elle a été faite, hein. C'est impossible. Soyons honnêtes 5 minutes. Ah oui, bah c'est ça, oui, justement, donc elle a pas été faite. Ça, c'est la pâte thermique d'origine, les amis. Tada. Donc effectivement, je me souviens plus qui disait ça tout à l'heure, mais effectivement, c'est quelqu'un de génie, hein. C'est un reconditionneur qui a économisé beaucoup d'argent, mais qui en a gagné beaucoup. Parce que là, dites-vous qu'on a un des PC du lot. Mais ça se trouve, il y en avait 1000 fois plus de PC du lot. Parce que oui, c'est moche à dire, hein, mais un bon reconditionneur, bah, il démonte le PC complètement. Il démonte le PC complètement, il le nettoie, il le remet en état pour sa nouvelle vie. Il le conditionne pour que justement il soit réutilisable le plus longtemps possible. Il se contente pas de juste prendre quelques pièces, de jeter. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes de mauvaises boîtes de reconditionnement et de boîtes de revente de matériel informatique de manière random qui se sont mis dans le game du reconditionné et tout parce que forcément bah tu gagnes de l'argent, ça a le vent en poupe, tu proposes cette activité là, forcément les boîtes elles sont là en mode waouh, fantastique, génial. C'est un reconditionnement 2000 Harry. Et sauf qu'en fait, les gens, ils en ont rien à foutre. Ils sont juste là pour tirer un maximum de thunes sur cette tranche. Regardez la gueule du ventilo. Sur ce positionnement. Et ils sont absolument pas là pour des volontés écologiques, de sauvegarde d'environnement et tout. Non, non, ils sont juste là pour se faire ultra beaucoup de thunes. Regardez la différence. Vous voyez, hein, un petit coup de pinceau. Et ça, c'est honteux, ma bonne dame. Ça, c'est honteux. Ça, c'est très honteux. Hop. Quand un teubé du reconditionné. Oui. Ah oui, non, mais Micro Dream, là. J'irai voir un peu la gueule et la santé de leur entreprise. Il doit forcément y avoir un société.com ou un truc dans ce genre. Maintenant, tu me diras, je sais pas, vu qu'ils sont pas français, je sais pas s'ils peuvent avoir accès, si on a un société.com. Alors malheureusement, je n'ai pas de système de refroidissement dispo. Donc on pourra pas refixer convenablement les antennes ici. On va quand même essayer de repositionner le support. Ouais, non, ça tient pas, hein. J'aurais essayé.
J'aurais essayé, mais d'une comment ça s'appelle? D'une inutilité complète. En vrai, je pense que je vais juste me motiver, peut-être après enfin pas ce soir, mais à un moment, pour refoutre un coup de fer à souder, pour juste chauffer la zone et refaire la soudure. Parce que je pense que c'est juste l'étain en fait l'étain qui est mort. Et coucou Ikalan, comment ça va? On appelle ça un cabri DIY ou un foréa. J'en cherche un d'ailleurs, de quoi tu cherches? Ah, c'est Epsilon. Le T460. J'ai reçu mon nouveau processeur. Me manque plus que le refroidissement. Let's go Falanem. Et coucou à toi, j'avais pas vu que t'étais là. Aurais-tu des astuces, conseils, sinon, pour pouvoir récupérer assez facilement des PC HS hormis via eBay ou Le Bon Coin? Les déchetteries, ça devient de moins en moins viable et encore faut-il les connaître. Non, j'ai malheureusement aucune astuce, Mephisto, que juste, ouais, Le Bon Coin eBay et Le Bon Coin eBay, en fait. Essayer avec, bon, ça, c'est juste pour que ça tienne un peu le temps qu'on referme le PC. Je verrai après pour. Voilà. On va tenir un peu juste quelques secondes. Mais non, pas d'astuce, Mephisto, désolé. Ah oui, mais en plus, il y a même les antennes qui sont même pas remises comme il faut. Putain, mais il y a rien qui va. Que je re-regarde les antennes qui sont remises n'importe comment. C'est pour ça que ça se fermait pas de ce côté-là, là. Et coucou, Papy Morgus. Fini le chômage pour moi lundi prochain? Félicitations, Papy Morgus. Bon, par contre, on va récupérer la RAM de DDR4 en dessous parce que je vois qu'il y en a une autre ici. Donc, on va garder celle-là. Il me faut le tour du PC. Donc, ouais, on va faire une belle vidéo dépanneur du cul. Hein. Enfin, on va utiliser comment ça s'appelle? Ce dépannage pour faire reconditionneur du cul. Euh, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ah, mais attendez, on a même les boutons du touchpad qui vont pas bien là? C'est quoi ce bordel? Non mais c'est une blague par contre. C'est quoi le... Putain, mais même les boutons du touchpad, ils étaient pétés, quoi. Je viens de les remettre, du coup. Mais, donc ouais, ça sera une vidéo qui est... quand on achète un PC reconditionné, quoi regarder? Quoi regarder? Comment regarder? On va carrément faire ça. Parce que c'est pas la première fois hein, qu'on passe après des PC reconditionnés avec le cul, qui sont vendus plein pot, hein, parce que, comme je vous disais, hein, ça c'est sûrement un ordinateur qui était vendu aux alentours de... allez, entre 150 et 300 euros maximum. Je pense pas que ça soit plus cher que 300 euros ça en 2019-2020. Je serais même pas étonné d'ailleurs que ce soit un PC Covid. Vous savez, ces ordinateurs qui ont été achetés en grande quantité parce qu'il y a eu besoin de PC quand le Covid a frappé. Je serais même pas étonné. Euh,
J'ai qu'une vis par contre. Ah oui, parce que la deuxième est là. Par contre, les gens ont vraiment aucune honte. Hein, c'est... De toute façon, c'est simple. Plus je démonte des ordinateurs, plus je répare des trucs, plus je repasse après des gens, plus je me rends compte que les gens, à quel point ils en ont rien à foutre. Ah non, c'est peut-être toi dont on va piquer l'écran. Parce que celui-là, il a une... Ah oui, il a toute la plasturgie là qui explose axe. C'est de toi dont on va piquer l'écran. Peut-être piquer ton clavier aussi, s'il est totalement usé. Ah oui, puis il a même le bouton de mise en route qui est cassé, celui-là. Incroyable. Donc oui, on va te piquer ton écran, toi. Toi, tu vas servir de banque de pièces. Hyper. Et il fonctionnait, ce PC. Alors, en vrai, Tipouchin, honnête, j'ai pas testé. Je... 100% honnête, j'ai un peu oublié de tester la machine. Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Mais j'ai pas de réponse valide à t'apporter. Hop. Donc là, par contre, vous voyez, là, on a les bonnes vis. Ah oui, en plus, il y a un des crochets de l'écran qui a explosé. En vrai, je pense que même si... Je vais vous montrer ce qui pose problème avec le clavier, mais je pense qu'on va garder le clavier qui était fourni avec la machine. Mais je vais vous montrer ce qui me posait problème avec le clavier, quand même. Voilà. Parce que lui, comme le clavier est très usé et tout, pas envie de réutiliser. Pas trop envie de réutiliser quoi que ce soit d'autre que sa carte mère à celui-là. Par contre, regardez celui-là, le clavier. C'est ce que je vous disais, il a été réimprimé. Vous voyez, on a un Z qui a été passé au noir, qui a été réimprimé en blanc. En vrai, je vais pas vous mentir. Bah regardez là, d'ailleurs la caps lock. J'avais pas vu que la caps lock, d'ailleurs, le noir il s'était barré. Regardez, on a le mage comme nous on a, mais on a écrit caps lock derrière. On le voit aussi sur là, vous voyez. Il y a écrit page up, page down, et c'est réimprimé dessus. En vrai, on va pas se mentir, c'est pas dégueu comme système de réutilisation de clavier quand on n'a pas le bon, quand on n'a pas le bon lettering. C'est pour ça que je dis, je vais le garder. Je vais le garder le clavier quand même. Par contre, il était hors de question et je suis désolé hein, de laisser un écran brillant sur un Lenovo. C'est plus fort que moi, mais il y a des trucs que je ne peux pas tolérer, vous voyez. Par contre, pourquoi ça tient pas là? C'est quoi ton problème? Un peu de respect quand même. Arthur Lenovo. Parce qu'on va décider que le créateur de Lenovo il s'appelait Arthur. Mais Arthur Lenovo se retournerait dans sa tombe. Je sais pas pourquoi Arthur, c'est le premier nom de famille qui m'est venu à l'esprit. Alors là, faut remettre les antennes comme il faut, bien sûr. Faut faire passer les nappes, les antennes ici, l'une à côté de l'autre, et pas l'une sur l'autre. Parce que sinon on a des problèmes pour refermer l'écran convenablement. Voilà. Là, il va écraser. Hop, voilà. Et là, logiquement, on va pouvoir remettre le tour d'écran sans trop de problèmes. Attendez, on a un problème parce que Jean-Michel, il a voulu mettre des trucs de protection sur sa webcam. Mais les trucs de protection, ils ont tendance à décoller de ouf la webcam.
D'accord, c'est parce que c'est pas un tour d'écran officiel non plus. Vu comment elle se décolle. Ah, mais c'est qu'il fait que avec des pièces au rabais. Là, je pense que Jean-Mi, hein, le Micro Dream, là, ils ont dû s'en mettre plein les fouilles avec ce lot. Hein. Ils ont dû récupérer le lot, je pense. Putain, les pièces, elles fit pas bien. C'est ça d'utiliser des pièces de mauvaise qualité. Hein. En fait, c'est toujours un enfer de refermer les écrans quand il est utilisé des pièces de qualité moindre. Parce que du coup, bah forcément, ça rentre mal, voire ça rentre pas du tout. Et vous, vous forcez parce que vous avez pour volonté que ça rentre, sauf que ça rentre pas. C'est exactement la problématique que je vis ici. Bon, c'est pas grave. Si jamais j'ai un tour d'écran qui est en meilleure qualité que de tous ceux que j'ai, parce que là, des Lenovo T430, j'en ai plein. Regardez comment c'est dégueu. Les pièces non officielles. Regardez. Vous voyez le gap là, entre l'écran et le tour d'écran? Pas grand chose à garder hein, sur cette pauvre machine. En espérant qu'on n'ait pas un mot de passe BIOS sur la carte mère, bien évidemment. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les reconditionneurs du cul, ils mot de passe sur la carte mère, tant qu'ils peuvent démarrer, faire une installation de Windows et tout, ils s'en branlent. C'est-à-dire que, moi, vous voyez, déjà pour donner du PC, ça me fait chier que les machines, elles aient des mots de passe BIOS. Alors, mais il faut savoir une chose, c'est que ces reconditionneurs du FIAC, ils ont aucune race là-dessus. Ça m'est déjà arrivé de voir des machines reconditionnées bloquées avec des mots de passe BIOS. Hein. Et des fois, c'est même eux qui les mettent exprès, les mots de passe BIOS. Te bloquent. Nique-toi. Tu n'utiliseras pas complètement la machine que tu auras achetée. Puni. Puni. Je vais juste prendre un SSD. On va prendre le caddie de celui-là, parce que comme je vous ai dit, le caddie du modèle reconditionné, là, c'est vraiment de la merde. Voilà. Ah oui, puis on va lui prendre sa batterie aussi. Parce que du coup, malheureusement, on n'avait plus de batterie, on n'avait plus rien. Donc on est obligé de tout reprendre. Ah bah regardez, il manque une vis. C'est-à-dire que ils ont tellement mal fait leur boulot qu'il manque même une vis sur le support de disque. Et coucou Cryptoc. Et salut Crimson Volk. Comment il va le Crimson? Tu vas regarder quoi, Cryptoc? Le reconditionneur. Globalement, tu regardes les évaluations du reconditionneur, tu regardes d'où est-ce qu'elle vient, la tablette, tu regardes son état global. A plus, Oriane. Des bisous. Et bon stream à vous, Oriane. C'est pas censé être un fournisseur anonyme? Hein? Ah non, mais pas celui-là. Non, non, attention.
C'est les PC du fournisseur anonyme, on les a quasiment terminés là. On en fera encore quelques-uns, mais on les a quasiment finis les PC du fournisseur anonyme. Là, on est sur du matos que on est sur du celui-là, je l'ai acheté d'un lot chez Reprise Ordi. Ce T430. Et je l'ai racheté d'un lot, alors que normalement je ne rachète plus de PC sous Ivy Bridge parce que ça commence à se faire un peu vieux, j'en ai beaucoup. Mais celui-là, exceptionnellement, je l'ai racheté parce que je savais que j'avais plein d'autres T430. Donc je me disais que ça pouvait servir à un moment. Et coucou les Nad, comment ça va? Toi tu viens avec moi, donc on garde une des deux barrettes, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre... il n'y a pas besoin d'avoir 8 Go de RAM sur un ordinateur de ce format-là. Au taf, on met des mots de passe BIOS, par contre je connais pas la politique sur l'histoire du stock. Et ben malheureusement, Ikalan, la politique quand les PC sortent du parc, la plupart du temps c'est OSEF. Les PC sont protégés, enfin les PC ont leur mot de passe, donc OSEF. Ils partent du principe en fait qu'ils partent à la benne la plupart du temps. Donc en fait ils s'en foutent là. On a beaucoup, c'est que tu trouves pas preneur alors? Ici, je trouve preneur. C'est juste que j'en ai beaucoup que j'ai pas encore traité, Cryptoc. Rostatou, de Dropkick Murphy pour la chanson. J'ai loupé, Panda! Tu l'as mis combien de fois, Jordan? Dans le chat? Pour savoir à combien de fois je l'ai loupé. Est-ce que t'es toujours là, Panda? Rostatou, des Dropkick Murphys. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je mette plus de chansons de Dropkick Murphys. Rose. C'est un T430. C'est le modèle 14 pouces standard. Du coup, je suis désolé, Panda. Et coucou, Pandalorien. Comment ça va? Pandalorien qui est arrivé pile au moment où je m'excusais d'avoir ghosté mon pauvre Panda. Oh, l'arrière ressemble tellement à X250. Ah oui, clairement. Mais parce que les Lenovo, globalement, se ressemblent beaucoup les uns aux autres. Alors, mon chargeur universel. Mon embout Lenovo. Puis bah écoutez, on va démarrer ça, on va lancer une install. Et puis bah si ça part bien. Ah! Et ben je vous annonce une chose, c'est qu'il va falloir que je redémonte et que je remplace le... Ok. Ah ouais, ah ouais. Alors Jean-Michel, reconditionneur du cul, a mis un top case qui est explosé au niveau du maintien de l'écran. Et en fait, il n'y a qu'un seul côté qui est, et le reste doit être cassé à peu près par là. Ce qui fait qu'en fait, la tirette, elle ne fonctionne pas, en fait. Là, l'écran, il s'est ouvert parce que il était mal fermé. Mais regardez, j'ai pas besoin d'utiliser la tirette. Ah si. Oui, si je claque, je peux l'utiliser. Mais donc ouais, il va falloir que je redémonte pour remplacer le repose-poignet. Pas grave, je prendrai celle de l'autre. Mais je m'en occupe, je ferai du hors-stream là-dessus. Alors, BIOS, est-ce qu'on... Intéressant. Et oui, totalement. Est-ce que je peux aller dans le BIOS? Pourquoi il m'a proposé le boot menu? Déjà, on n'a pas de mot de passe BIOS. Par contre, on a un problème avec notre écran. Bon. Écoutez, c'est un coup dans l'eau. C'est pas grave. L'objectif, c'était juste de vous montrer le reconditionnement du cul. On le finira comme il faut demain soir, celui-là. Parce que du coup, il va être nécessaire de le redémonter. Parce qu'on fera sûrement plusieurs autres T430 demain soir. Donc, on se fera une session avec celui-là en commençant. On va pas s'embêter à le finir ce soir. De toute façon, j'ai pas le temps. Normalement, j'aurais déjà dû déconnecter il y a 25 minutes. L'objectif, c'était juste de vous montrer
prend fin effectivement cette session de reconditionnement du cul. Malheureusement ça arrive, on a des reconditionneurs qui sont pas attentionnés, on a des reconditionneurs qui en ont rien à foutre et une fois de plus qui s'en foutent de la planète, qui font ça uniquement pour la moula, qui ont aucun engagement derrière et qui sont prêts à justement flouer leurs clients bien comme il faut avec du matériel de merde.